Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me réjouis de te retrouver aujourd'hui pour parler de la notion de réussite et de complétude, ou plutôt de cette invitation à savourer son existence. Wow, cette phrase-là me remplit. Voilà comment on peut savourer plus notre existence et le rapport avec la réussite ou la non-réussite. Alors, pour commencer ce partage, j'avais envie de te partager un livre voilà, qui est ressurgi de ma bibliothèque, qui s'intitule Réussir dans la vie ou réussir sa vie. Sa vie. Et on pourrait se poser la question, c'est quoi la réussite? Et puis je crois que si on posait la question à un panel de 100 personnes, eh bien on aurait des définitions différentes finalement. La réussite, ce qui est important de voir, c'est notre propre définition et où est-ce qu'on met voilà, la réussite pour nous dans nos vies. J'avais envie de vous partager juste la quatrième de couverture qui est partagée dans ce livre. Mais qu'est-ce que réussir sa vie? C'est que des questions, j'adore ça les questions parce que ça ouvre des possibles et j'ai envie de vous inviter à aller regarder ça. Est-ce aller au bout de ses rêves? Ne jamais renoncer? Ne jamais déserter son idéal? Privilégier la quête du bonheur, de l'équilibre et de l'harmonie sur des choix plus éphémères? Opter pour une humilité radieuse plutôt qu'une rivalité prédatrice, pour des liens d'alliance et de coopération plutôt que des rapports de force systématiques? Et si réussir sa vie, c'était aimer et être aimé, disposer son cœur à la gratitude, découvrir sa vocation dans les profondeurs de l'intériorité, rechercher des expériences de vie plutôt que de faire carrière, placer l'excellence dans une manière d'être plus que dans des scores qui servent davantage l'ego que l'avenir de l'humanité. Alors voilà, vous voyez, en somme, si ça vous intéresse, je vous mettrai, vous mettez un commentaire et je vous mettrai le lien pour retrouver ce livre. Mais finalement, ce que je trouve intéressant, c'est tous ces questionnements que ça ouvre. Et peut-être vous inviter au travers de cette vidéo du jour de vous questionner, c'est quoi pour moi réussir dans ma vie? Et c'est quoi pour moi finalement les croyances que je mets derrière la réussite? Et pour vous partager ça, j'ai envie de vous partager mon expérience de ce matin qui traitait justement de ce sujet et qui m'a bien fait sourire. Donc, je fais toutes les semaines des cours de Sibalki, qui est un art martial coréen. Et donc, aujourd'hui, bien dans ce cours qui dure 1 heure, j'ai touché la notion de réussite, en tout cas réussir un exercice, et puis j'ai un autre exercice que je n'ai pas réussi. Et ça m'a amené donc vraiment, là j'arrive à la réussite très basique, hein. Qu'est-ce que c'est réussir? Réussir, c'est avoir quelque chose à faire et aller au bout, l'avoir fait correctement, hein, dans une notion de correctement. On est vraiment dans quelque chose de très basique. Et du coup, ce matin, il y avait une forme qu'on retravaillait. Et donc une forme en art martial, c'est une succession de coups, de positions qui va voilà, d'un début à une fin. Et finalement, notre prof, elle nous le décortique en 3 wagons. Donc, premier wagon, c'était OK pour moi. Le deuxième wagon, je l'avais réussi. Mais le troisième wagon, je crochetais dessus. Il y avait des choses que j'arrivais pas à passer. Donc, en fait, ma forme complète, elle n'était pas réussie. Hein, là, on est vraiment dans la base, puisque je n'arrivais pas à la passer. Et puis ce matin, dans son cours, elle nous a fait vraiment travailler le troisième wagon. Et là, c'était juste comme, ouais, yes, c'est OK. Et on a fait un enchaînement, j'ai enchaîné les 3 wagons, j'ai réussi ma forme. Et là, waouh, j'étais super heureuse. Et puis, à la fin du cours, on fait toujours des étirements. Et là, il y avait un étirement qui était assez, pour moi en tout cas, compliqué. Une jambe, on était au sol, une jambe tendue, une autre jambe pliée. Et on devait, comme si on allait attraper quelque chose, se soulever nos fesses. J'ai essayé plusieurs fois. J'avais l'impression que j'avais du plomb dans le cul parce que j'ai même pas réussi à le lever du sol d'un micro-millimètre. Donc là, je n'ai pas réussi l'exercice. J'étais avec tout ça et je me oh, bon, ok, et j'observais finalement comment ça se passait en moi. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir que
selon comment on place la réussite et quelles attentes on a par rapport à la réussite, il y a des sensations qui émergent. Et pour reprendre mon exemple de ce matin, eh bien, la sensation de réussite de ma forme complète, eh bien, il y avait de la joie, il y avait de la complétude. Yes, j'ai réussi jusqu'au bout. Super. Et puis, la non-réussite de l'exercice d'étirement, bah là, j'étais frustrée. Et puis, j'étais déçue. Donc, c'était intéressant de regarder dans ma notion pratico-basique, on va dire, de je réussis quelque chose et je ne le réussis pas, qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais avec ces deux pôles, hein, alors ça se passe dans le temps d'une heure, et puis à la fin de la séance, notre prof nous a amené, on prend toujours une petite minute de méditation, et là, dans cette méditation, je capte une phrase qu'elle dit, euh, qui s'appelle savourer son existence. Et ça fait comme... Ça a vibré dans tout mon corps. Et il y a quelque chose vraiment qui a relâché dans mon corps et des larmes ont jailli. De petites larmes, mais des larmes. Je me dis, tiens, pourquoi ça pleure? Et finalement, il y a eu comme une espèce de grand lâcher-prise. Puisque j'ai entendu, c'est... On s'en fout que tu réussisses ou que tu réussisses pas. L'important, c'est que tu vives l'expérience et que tu savoures ton existence. Et ça m'a relaxé complètement. Il y a eu vraiment un grand relâchement et de ce grand relâchement, des petites larmes qui sont sorties. Ok. Et pour aller plus loin, j'avais envie de vous partager justement, je suis en formation dans l'art de l'accompagnement parce que j'aime toujours aller plus loin pour vous offrir le meilleur. Et aujourd'hui, on avait, dans la suite de cette journée, on avait voilà, une session de formation et elle parlait des lois de la vie et dont une, celle qui dit tout est cycle. Et elle invitait justement à voir, de sortir de la pensée linéaire. Et donc la pensée linéaire, c'est vraiment, voilà, j'ai un objectif à faire, donc je le mets à plat comme ça, et je vais avoir une arrivée où je vais réussir ou ne pas réussir mon objectif. Voilà. Et là, je suis dans une pensée linéaire. Et quand je suis dans cette pensée linéaire, eh bien du coup, à un moment donné, il y a une arrivée. Et bien évidemment, il y a des sentiments de joie et de complétude ou des sentiments de frustration et de déception. Et alors, elle amène dans ce tout est cycle, et je trouve ça très intéressant, cette notion de il n'y a pas d'arrivée, il n'y a pas de départ. Ce qui est important, c'est juste le chemin. Et c'est comme juste, ça m'a fait sourire, je dis, ben oui, effectivement, on s'en fout finalement de la destination finale, on s'en fout qu'il y ait une réussite ou qu'il n'y ait pas une réussite. Ce qui est important, c'est tout le chemin que je traverse pour aller vers. Et si tant est que je comprenne tout ça et que je savoure finalement chaque instant, chaque pas que je fais sur ce chemin pour aller vers, c'est ça qui est important. Et c'est ça, savourer mon existence. C'est habiter pleinement mon instant présent, être là, habiter mon corps et finalement ne pas me soucier du résultat. Et je sais que c'est très challengeant, surtout dans notre société, parce qu'on a plein de croyances, on a eu un mode d'éducation et que du coup, on se met, c'est un peu en mode automatique et on se met, et moi je l'ai vu ce matin dans cet exercice, c'était vraiment juste, je me suis observée, j'ai observé ce qui se passait. Tiens, je réussis ma forme sur laquelle je bute depuis un an, yes, réussite, c'est en joie, c'est génial. Et puis là, je ne réussis pas un exercice d'étirement, oh bah je suis frustrée, oh bah je suis pas contente. Ça c'est juste des mécanismes, mais c'est pas moi. Et à la fin de pouvoir regoûter à cette saveur de je suis en vie, parce que finalement c'est quoi savourer son existence? C'est savourer le simple fait d'être en vie là, ici et maintenant. C'est juste, ah, elle a c'est bon. Et il y a tout qui lâche dans cette notion
ou cette pression qu'on pourrait se mettre pour réussir quelque chose, tout ça lâche. Et là, c'est juste goûteux de simplement être là en vie, ici, aujourd'hui et maintenant. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est des petites brides d'exploration. On pourrait aller bien plus loin sur la réussite. Peut-être que ça fera l'objet de masterclass ou de formation d'accompagnement, je ne sais pas. Mais en tout cas, si le sujet te parle et si tu as envie d'aller plus loin, ben, n'hésite pas à me contacter. Tu trouveras toutes les infos pour me contacter sous cette vidéo. Et puis aussi à me partager dans l'espace commentaire. Utilise-le, il est à ta disposition peut-être pour me partager. C'est quoi pour toi réussir? C'est accroché à quelle croyance? Comment tu vis ça au quotidien? Et puis, la petite question avec laquelle j'avais envie de vous laisser, c'est pour vous amener à aller explorer ça et regarder ça en vous, c'est comment je peux savourer mon existence aujourd'hui. Simplement ça. Ok. Comment je peux savourer mon existence aujourd'hui? Et voir qu'est-ce qui se passe en vous posant cette question, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, c'est quoi les pensées qui arrivent, et puis voilà, aller dans ta vie juste avec cette question et être ouvert à ce que, quand je me pose une question, ce que j'aime, c'est que j'ouvre les possibles pour recevoir un tas d'informations. Et parfois, je vais les recevoir dans ma tête, mais parfois, c'est des expériences qui vont arriver ou une amie qui va me passer un livre. Bref, juste s'ouvrir à recevoir qu'est-ce qui se passe quand je me pose la question comment je peux savourer mon existence aujourd'hui. Et pourquoi cette question, elle est aussi importante? Parce que ma vie, elle est précieuse. Ma vie, je l'ai là maintenant et je ne sais pas si je l'aurai demain. Donc, n'oublions pas ça. Et puis, ben voilà, peut-être aussi, si c'était notre dernier jour aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on aurait envie de vivre, hein? On la savourerait cette vie si on savait qu'aujourd'hui c'est le dernier jour. Donc vraiment prendre aussi conscience de ça. Et puis voilà, au travers de cette vidéo, c'est une grande invitation à nous ouvrir, à savourer encore plus notre existence, à mettre notre attention sur ce qui peut être savoureux là, aujourd'hui, dans notre existence. Et puis, voir comment, au travers de ce que je vous ai partagé, de réussir, pas réussir, bah, comment rien que ces deux petits facteurs peuvent nous couper de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est notre existence de l'ici et maintenant. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et de vous ouvrir à être plus dans la saveur de cette vie qui est là. Et bien voilà, et bien n'oubliez pas aussi de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, de partager cette vidéo si vous avez envie de semer bien des graines de saveur, de joie, d'amour, de vivance. Et puis ben moi je vous envoie lot of love. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.